La circulation du coronavirus reste soutenue en France. Plus de 2500 nouveaux cas en 3 jours. La Direction générale de la santé invite à rester mobilisé pour éviter une reprise. Car qui dit reprise dit risque que les hôpitaux se retrouvent à nouveau submergés. Et après le plus dur de la crise sanitaire en mars et avril dernier, les soignants sont épuisés. Ils disent n'avoir ni la force physique ni morale pour affronter une seconde vague, Pauline Jacot. Beaucoup de personnes psychologiquement n'accepteraient pas de se retrouver à refaire ce qu'ils ont déjà fait. À l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois, certains soignants commencent à poser des arrêts maladie longue durée. Les équipes ont été extrêmement sollicitées pendant la crise. Elles sont encore aujourd'hui épuisées, selon le médecin infectiologue Benjamin Rossi. Elles reprennent le travail avec 3-4 mois de retard sur leur travail habituel. C'est-à-dire que toutes les consultations qui ont été bloquées pendant 4 mois, il faut les replacer sur les prochains mois avec des consultations qui sont pleines jusqu'au mois de janvier. Donc il faut les intercaler. Il y a eu l'espèce d'adrénaline pendant la crise où personne ne dormait, tout le monde travaillait. Et là maintenant les gens sont vraiment fatigués. Je vois vraiment cette fatigue chez mes collègues, chez moi-même, chez tout le monde. Même constat de la part du chef des urgences de Colmar, Yannick Godvalès. Il y a aujourd'hui, dit-il, des signes inédits d'irritabilité au sein du personnel. Maintenant, on arrive dans une situation où il faut qu'il y ait un break. On espère que cette accalmie va être suffisante pour que tout le personnel ait pu faire ses rotations et prendre les congés qui sont prévus en été comme la plupart des Français. Cet été, on est à 50% des effectifs. S'il y a multiplication des cas, dit une chef de service d'un hôpital parisien, je sais que je vais devoir rentrer de vacances et retourner travailler. Pauline Jacot.